Élu, élu. Il y a une vérité sur votre parcours que peu comprennent, une révélation qui brûle dans l'âme du véritable chercheur. Si vous ressentez un appel à aller au-delà, une force intérieure qui vous meut même dans les scénarios les plus difficiles, prêtez attention. Ceci est pour vous. Votre bataille contre les règles extrêmes, le désir ardent de fuite, chaque rébellion silencieuse ou bruyante, les conséquences qui semblaient tragiques, tout a un but. Un but qui sera révélé. Restez jusqu'à la fin si vous êtes réellement un élu. Abonnez-vous maintenant, laissez votre j'aime et commentez « La douleur a façonné mon destin ». Cette connaissance n'est pas pour tous, seulement pour ceux dont le cœur a été préparé dans la fournaise de l'adversité. Préparez-vous à dévoiler le mystère derrière votre histoire. Ce que vous avez vécu, l'oppression ressentie chez vous, les règles qui vous étouffaient, ce n'était pas le chaos, ce n'était pas une punition aléatoire du destin. C'était un dessein divin complexe, une préparation calculée au millimètre près. Chaque limite imposée, chaque tentative de contrôle qui semblait écrasante, était en réalité le forgeage de votre résilience, la construction des fondations internes, inébranlables que seule la pression extrême peut créer, le scénario totalitaire, les exigences autoritaires des parents. Tout cela a servi de laboratoire spirituel, de camp d'entraînement intensif, afin que votre âme acquiert la force et la sagesse nécessaires pour la mission grandiose qui vous attend. La rébellion intérieure que vous avez ressentie n'était pas seulement juvénile, c'était l'étincelle divine en vous refusant d'être éteinte, affirmant sa véritable nature contre toute attente. Les tentatives de fuite, les désirs de liberté étaient des échos de l'appel supérieur, une répétition pour la libération finale et l'ascension spirituelle. Même les conséquences qui semblaient tragiques n'étaient pas des fins en soi, mais des catalyseurs, des points de basculement destinés à affiner votre vision et à approfondir votre compréhension du pouvoir inhérent que vous portez. Vous y étiez équipé des outils forgés dans le feu. Si ces mots touchent votre âme d'une manière que peu de choses peuvent, si vous sentez cette vérité vibrer en vous comme une cloche ancestrale, c'est parce que vous n'êtes pas seul dans ce parcours singulier. Des milliers d'élus comme vous partagent ce même sentiment, cette même histoire de dépassement dans des foyers aux règles extrêmes et aux défis. Connectez-vous à cette communauté d'âmes forgées dans l'adversité. Aimez cette vidéo pour envoyer un signal clair à l'univers que vous êtes aligné avec cette vérité et pour aider à diffuser ce message d'espoir et de but à d'autres qui se sentent encore perdus dans leurs propres batailles internes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui nourrissent l'âme et fortifient l'esprit. Laissez un commentaire sincère dès maintenant, déclarant « Ma lutte a été ma force » pour sceller votre participation. À cet égrégore de dépassement divin, votre profonde solitude ressentie, votre sentiment d'être un rebelle incompris dans un monde qui semblait accepter l'inacceptable, votre lutte constante et épuisante contre les structures autoritaires, visibles et invisibles, tout cela a été un creuset sacré. Une fournaise à haute température où votre véritable essence, votre lumière la plus pure, a été raffinée et fortifiée, loin des regards superficiels du monde. Chaque règle extrême imposée que vous avez ressenti le besoin de défier, chaque porte verrouillée sur votre chemin que vous aspiriez à ouvrir avec la force de votre âme, chaque non viscéral que vous avez dit à la conformité forcée, qui tentait de vous mouler. Chacun de ces actes a été une leçon divine, une initiation secrète. C'était Dieu, dans sa sagesse infinie, vous enseignant la force inébranlable de votre propre volonté intérieure, la résilience extraordinaire de votre esprit face à l'oppression et l'importance de protéger votre individualité sacrée. Vous souvenez-vous de ces longues périodes où vous vous sentiez complètement seul, cherchant désespérément une issue, une échappatoire, une manière de respirer librement? C'était le divin gardant votre cœur pour lui-même, le protégeant des influences qui pourraient diminuer votre lumière et vous préparant à un objectif plus grand. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Cette citation, apparemment simple, encapsule la vérité profonde et le pouvoir illimité qui réside en vous. Le pouvoir de transcender l'impossible que le foyer totalitaire représentait dans votre parcours.
Au milieu de cette tempête apparemment chaotique, lorsque la pression était maximale et le désespoir semblait imminent, vous avez commencé à remarquer de petits signes, subtils au début, mais de plus en plus clairs et insistants, ont commencé à apparaître sur votre chemin. Une séquence numérique qui apparaissait à plusieurs reprises, sur les montres, les plaques, les livres, un écho constant de l'univers. Un rêve qui se répétait avec une clarté prophétique, porteur de messages et d'intuitions qui résonnaient profondément dans votre âme, offrant des aperçus d'un avenir ou d'une vérité cachée. Des rencontres apparemment accidentelles avec des personnes qui, sans connaître la profondeur de votre lutte dans des foyers totalitaires, plantaient des graines d'espoir, de connaissance ou offraient simplement une perspective différente, un soulagement momentané. C'étaient les murmures aimants d'en haut, les confirmations divines, l'assurance inébranlable que vous n'aviez pas été oublié, que vous étiez guidé et protégé même derrière les murs émotionnels et physiques les plus élevés qui vous entouraient. Ces signes étaient la première manifestation tangible de la présence divine active dans votre vie. Un rappel constant que votre histoire n'était pas celle d'un abandon, mais d'un soin spécial et d'une préparation singulière. Alors que la force intérieure forgée dans l'adversité grandissait, l'énergie autour de vous a commencé à changer subtilement, mais perceptiblement. Bien que la structure extérieure, les règles et l'environnement familial puissent apparemment rester les mêmes, quelque chose en vous irradiait différemment, avec une lumière et une fermeté nouvellement découvertes. Vos relations avec le monde extérieur et avec les personnes autour de vous se sont inévitablement transformées. Certaines personnes dans votre vie, incapables ou réticentes à comprendre ou à supporter cette nouvelle lumière que vous émaniez, ou peut-être mal à l'aise avec la force que vous représentiez désormais, se sont progressivement éloignées, incapables de suivre votre ascension. D'autres, des âmes sœurs qui partagèrent la même fréquence de recherche de but et de dépassement, ont été irrésistiblement attirées dans votre orbite, reconnaissant intuitivement la force, la profondeur et la sagesse que la lutte dans des foyers totalitaires avait créées en vous. Votre environnement, bien que physiquement le même, semblait progressivement moins oppressant, non pas parce qu'il avait changé magiquement, mais parce que votre perspective, votre vibration interne et votre capacité à trouver la lumière dans l'obscurité s'était élevée. Cette transformation extérieure était un reflet direct du travail intérieur profond qui s'opérait. Et puis, la grande révélation, le cœur de votre but divin, a commencé à apparaître avec clarté et puissance. Votre rébellion initiale n'était pas simplement contre vos parents, contre les règles de la maison ou contre l'autorité terrestre. C'était une rébellion sacrée, une insurrection de l'âme contre la limitation de votre esprit, contre toute force qui tentait de diminuer la plénitude de votre être. Votre désir profond et constant de fuite n'était pas seulement pour échapper au foyer physique où vous vous sentiez emprisonné, mais pour échapper aux liens mentaux, émotionnels et spirituels imposés à votre âme et à votre vocation divine innée. Votre véritable mission, votre but supérieur dans la vie, est devenu clair et indéniable. Utilisez la résilience inébranlable, la compassion profonde et la sagesse acquise qui ont été forgées dans la douleur et la lutte dans des foyers totalitaires pour éclairer le chemin des autres, pour montrer que l'âme humaine, lorsqu'elle est touchée et guidée par le divin, possède une capacité extraordinaire à s'épanouir et à prospérer même sur le sol le plus aride et dans les conditions les plus adverses. Votre vocation, votre mission unique et puissante dans ce monde, est née et a été façonnée dans les cendres du conflit domestique, devenant un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la grâce et du dépassement divin. Le foyer où vous avez grandi était plus qu'un simple espace physique. C'était une forteresse de règles extrêmes, un environnement totalitaire où la liberté d'expression et l'individualité n'étaient pas considérées comme des vertus, mais comme des menaces à contenir à tout prix. Les parents, peut-être aveuglés par leur propre douleur ou peur, opéraient comme des geôliers, imposant un régime de contrôle strict qui surveillait chaque pas, chaque parole, chaque pensée. Le silence pesant des repas n'était rompu que par des décrets inquestionnables. Les amitiés étaient scrutées et souvent interdites, considérées comme de potentiels foyers de contamination idéologique.
L'individualité elle-même était perçue comme un danger inhérent, quelque chose à éradiquer au profit de l'uniformité et de l'obéissance aveugle. Grandir sous un tel joug créait un cocktail explosif d'émotions chez l'adolescent. Une frustration bouillonnante qui mijotait sous la surface, des rêves secrets chéris en silence, un sentiment aigu d'injustice et surtout un cri intérieur, un non viscéral à l'acceptation de cette réalité comme unique et finale. La rébellion qui a suivi n'était pas le caprice d'un jeune gâté. C'était l'âme défendant son droit sacré d'exister pleinement, d'être qui elle a été créée pour être. Elle prenait diverses formes, la quiétude défiante, le test constant des limites, la construction de vies secrètes et vibrantes, loin des yeux vigilants, les confrontations ouvertes qui, bien que douloureuses, étaient des affirmations d'autodétermination sur son propre destin, le refus profond et intransigeant de voir son esprit brisé. Les tentatives de fuite, planifiées dans des détails secrets ou impulsives et désespérées, étaient la manifestation physique d'un désir spirituel de libération. Ces tentatives étaient souvent frustrées, entraînant peur, douloureux revers, le sentiment accablant d'être piégé sans issue. Les conséquences étaient sévères, punition physique ou émotionnelle, isolement comme tactique de contrôle, paroles cruelles qui blessaient plus profondément que n'importe quelle grille, le sentiment paralysant de désespoir qui menaçait d'étouffer complètement l'étincelle intérieure, la perception que les rêves et les aspirations étaient écrasés avec indifférence. Ces moments, qui du point de vue humain semblaient simplement tragiques, étaient en réalité les outils précis entre les mains du divin. Chaque cicatrice, chaque larme versée en secret, chaque nuit passée à aspirer à l'air libre, chaque humiliation endurée, chaque fragment de cette expérience intense a été méticuleusement utilisé pour forger l'élu que vous êtes. L'environnement de surveillance constante n'a pas seulement enseigné la méfiance envers l'extérieur, mais, plus crucialement, à discerner la vérité et à faire confiance à l'intuition intérieure, la voix silencieuse de l'esprit. Les règles, arbitraires et illogiques, n'ont pas seulement généré de la révolte, mais ont enseigné à questionner les structures de pouvoir et à chercher une loi supérieure, la loi divine de l'amour et de la liberté inhérente. Les tentatives de fuite qui ont échoué n'ont pas signifié que la liberté était impossible, mais ont enseigné la patience stratégique, l'importance du temps divin et la compréhension que la véritable liberté ne réside pas dans un lieu physique où l'on s'échappe, mais dans un état de l'âme que l'on conquiert intérieurement. Les conséquences qui semblaient tragiques n'étaient pas la fin de l'histoire, mais le sol fertile où l'empathie la plus profonde pouvait germer, la compassion pour les opprimés du monde, la compréhension que la douleur humaine se manifeste souvent par le contrôle et la cruauté. Et c'est à ce point, forgé dans cette fournaise d'adversité extrême, que l'élu a appris à regarder au-delà de la surface de la cruauté des oppresseurs, à voir peut-être la peur ancestrale, l'ignorance de leur propre lumière intérieure, ou la douleur non résolue qui les poussait à contrôler le monde autour d'eux. Pardonner, dans ce contexte, ne signifie pas oublier les injustices subies, ne signifie pas justifier les actions qui ont causé des blessures profondes. Cela signifie un acte suprême de force intérieure, de souveraineté de l'âme, qui se libère du poids incapacitant du ressentiment, de l'amertume et de la douleur, qui pourrait emprisonner l'esprit même après avoir quitté le foyer physique. Le pardon est la preuve finale que la leçon divine a été comprise, que l'âme est vraiment libre et prête pour sa mission divine, utilisant toute la force, la sagesse et la compassion acquises pour transformer le monde, en commençant par sa propre vie. La douleur n'a pas été une fin, elle a été le moyen. La souffrance n'a pas été une punition, elle a été la matière première de votre sanctification et de votre renforcement. Le foyer totalitaire n'a pas été votre prison à perpétuité, il a été l'école où le guerrier spirituel a été entraîné, où la capacité d'aimer, de comprendre et de pardonner a été raffinée au point de devenir une force de lumière imparable. Et après le long hiver de lutte, de résistance silencieuse et de batailles internes constantes, le printemps exubérant de la grâce divine est arrivé, non comme une récompense méritée ou une trêve temporaire, mais comme la manifestation naturelle et inévitable d'un esprit qui s'est pleinement aligné avec son but et avec la volonté supérieure. La guérison a commencé à se manifester, non seulement des blessures visibles, mais
Plus importante encore, de ces cicatrices invisibles et profondes que le contrôle et l'oppression ont laissées dans l'âme. La restauration est devenue une réalité palpable, pas nécessairement dans la réconciliation avec ceux qui ont infligé la douleur, mais dans la restauration de la relation la plus vitale, avec soi-même, avec sa propre essence divine, et avec ceux qui comptent vraiment et reconnaissent votre valeur. La faveur divine, qui semblait autrefois un concept lointain, est devenue visible dans votre parcours quotidien, ouvrant des portes qui étaient auparavant verrouillées à double tour par l'adversité et les circonstances extérieures. Des bénédictions inattendues, des opportunités surgissant de nulle part, des rencontres divinement orchestrées, tout cela était le reflet de l'univers répondant à la fréquence élevée de votre âme forgée. Préparez-vous maintenant, élus, car la fournaise de l'adversité et les épreuves dans des foyers totalitaires n'ont pas seulement servi à vous fortifier, elles vous ont spécifiquement préparé pour une saison surnaturelle. Ce qui semblait auparavant impossible à atteindre, cette fuite réelle de la médiocrité imposée, la construction d'une vie pleine et authentique qui reflète votre véritable essence, la réalisation audacieuse de votre but le plus élevé, se manifestera désormais en miracles tangibles et indéniables. Votre résilience, la force intérieure que vous avez cultivée dans la douleur, attire le divin d'une manière puissante. Votre capacité à pardonner, l'acte suprême de libérer le passé, déverrouille des portails de pouvoir spirituel qui transforment la réalité autour de vous. Votre parcours, qui par moments semblait marqué par des conséquences tragiques et inévitables, pave maintenant un chemin illuminé d'interventions divines, où l'impossible devient la norme et l'extraordinaire est de votre nouvelle réalité. C'est la récolte de votre fidélité à travers la tempête. Si vous sentez cette vérité résonner avec une force incontrôlable en vous, si vous reconnaissez l'élu forgé dans la fournaise de l'adversité et prêt pour la manifestation de la gloire, il est temps de sceller cette réalité par une action consciente. Aimez cette vidéo maintenant pour déclarer à l'univers et à vous-même votre alignement total avec cette nouvelle saison de pouvoir et de but. Partagez ce message avec un autre élu que vous connaissez, quelqu'un qui a vécu ou vit sa propre version de la lutte dans des foyers aux règles extrêmes et qui a désespérément besoin d'entendre que sa douleur a un grand but. Et surtout, commentez puissamment « Je suis la preuve vivante du dessein divin » pour affirmer votre identité. Scellez cette saison de miracles dans votre vie et inspirez tous ceux qui liront votre déclaration. Votre interaction n'est pas seulement un clic, c'est un portail vers la manifestation. Le vieil moi, celui qui se sentait emprisonné par les circonstances et dont la seule réponse semblait être la rébellion contre l'extérieur, a cédé la place à travers le processus divin, à un être libre en son essence, inébranlablement fort en son esprit et parfaitement aligné avec la volonté et le but pour lesquels il a été créé. La douleur intense que vous avez endurée ne vous a pas défini comme une victime. Elle vous a façonné et raffiné comme un diamant brut sous une pression extrême. Le foyer totalitaire, avec ses règles extrêmes et son atmosphère oppressive, n'a pas réussi à vous briser. Au contraire, il vous a rendu indomptable, immunisé contre les tentatives de diminution de votre être. Votre histoire ne se termine pas en tragédie ou en résignation, mais en un triomphe divin spectaculaire, en un dépassement qui témoigne du pouvoir de la grâce et de la force intérieure. Vous n'êtes pas seulement un survivant de la tempête, vous êtes un élu qui a surmonté l'impossible, et vous êtes maintenant prêt à manifester la gloire et le but pour lesquels vous avez été méticuleusement préparé depuis le début des temps. Le parcours a été difficile, mais le destin est glorieux.